sur l'actu, finalement, sur l'actualité, sur ce qui fait bouger les marchés en ce moment, sur le focus des institutionnels et fondamental aussi. Donc, ce qui se passe sur les crypto-monnaies pour l'instant fait beaucoup parler. Les gens ne comprennent pas pourquoi ça chute. J'avais fait une analyse que j'ai envoyée à mon cousin. D'ailleurs, cette vidéo, c'est à la fois pour répondre aux personnes qui sont dans le même cas que lui et qui aiment le monde de l'investissement, mais qui ne comprennent pas spécialement les enjeux, ce qui fait monter ou baisser un marché. Et ça, j'avais fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est crypto-monnaie. Je sais plus très bien le titre. Enfin, elle date un peu. Et tout ce qui se passe maintenant a été expliqué dans cette vidéo-là. Donc j'avais expliqué qu'une fois qu'on basculerait dans un autre mode que le risk-on, c'est-à-dire les taux sont bas, donc on profite pour acheter tout et n'importe quoi pour avoir le meilleur rendement. Quand les banques centrales vont arrêter de jouer avec ça et vont se mettre à remonter les taux et qu'on va revenir tout doucement à un raisonnement normal, les crypto-monnaies vont chuter et tous les excès de marché vont chuter, vont revenir à la moyenne, à la normale. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Donc j'avais envoyé d'abord une analyse à mon cousin sur WhatsApp le 29 décembre 2021, il me semble. 2000, je sais plus. Donc là, c'est ça, je pense, c'était en 2021. Donc j'avais fait une analyse et je lui avais expliqué, je lui avais dit voilà, d'un point de vue technique, attends, si tu veux acheter, qu'on casse les plus bas. Et dans cette zone-là, si jamais on y passe du temps, pourquoi pas essayer de trouver des achats, investissements long terme évidemment. Hein. C'est pour investir. Je veux dire, quand on en était encore que là, ici dans les environs de 50 000, je lui ai dit attends avant d'acheter, qu'on passe en dessous des 30 000. Déjà, quand j'ai dit ça, même sur Facebook, j'ai envoyé l'analyse, beaucoup m'ont dit mais t'es fou, d'où le Bitcoin va passer en dessous des 30 000, tu rêves, etc. etc. J'ai dit il n'y a pas de souci, et j'ai expliqué la raison de ce qui va l'envoyer là-bas évidemment. Hein. Comme quoi la Banque centrale avait expliqué qu'elle allait remonter les taux d'intérêt. Je savais que le dollar allait monter, puis il y a eu le Russie-Ukraine qui a accéléré l'événement. Parce qu'on a basculé en mode risk-off, il y a eu de la peur, donc de l'achat de valeurs refuge, dont le dollar, et le Bitcoin est face au dollar. Donc si le dollar monte fortement, automatiquement tout ce qui est contre lui baisse. Donc c'est normal que les cryptos chutent dans un contexte pareil. Donc ici, on est bien arrivé là où je lui avais dit qu'il fallait potentiellement acheter dans cette zone-là. Hein, on a cassé les plus bas ici. C'est plutôt chercher des achats dans cette zone-là. Évidemment, ça c'était d'un point de vue graphique. Maintenant, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui pourrait maintenant nous l'envoyer là. Quelle excuse, quelle raison, quel événement pourrait nous l'envoyer là-bas. C'est là où vous devez rester concentré dans cette vidéo. Et c'est là où justement, ça va être une partie du travail que vous allez devoir faire de votre côté. Je vais juste vous donner les outils. Et après, c'est à vous de bosser de votre côté pour gérer au mieux votre stratégie d'investissement. Donc, ce que j'ai dit, c'est que donc, la baisse, on est clair, d'accord, c'était donc les 50 000. On n'en était encore que là. Ça, je l'avais anticipé. C'était pour moi logique, c'était évident. Quand on a des marchés qui montent comme une balle de fusil et que ça fait trop parler, il est évident qu'à un moment donné, on revienne sur un middle price, sur une moyenne de prix. C'est tout à fait normal, logique et naturel, ce genre d'événement-là. Mais la vraie raison, c'est évidemment le fait que on est passé d'une crise Covid où est-ce que c'était la merde partout, confinement a poussé à quoi? On poussait les gens on les a empêchés de dépenser, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais interdiction de pouvoir le dépenser vu que tout était fermé. Première chose, ça a provoqué par la suite de l'inflation. Parce que les gens par la suite, donc quand on a commencé à déconfiner et tout doucement réouvrir les magasins, etc., les gens se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Sauf que comme on leur a privé de liberté, ils se sont dit maintenant, il est temps tout doucement de revoyager, acheter une nouvelle voiture, m'acheter des fringues, etc., etc. Mais ça provoque quoi? Ça provoque tout d'abord le raisonnement à voir, c'est que justement les personnes qui sont chez eux enfermés se retrouvent avec de l'argent sur leur compte en banque. Et d'un coup, il y a des youtubeurs qui commencent à te parler du Bitcoin, qui commencent à te parler des cryptos, qui commencent à te parler des actions, comme quoi il y aura du potentiel, etc. Donc les gens ils se disent moi je ne peux plus voyager, je ne peux plus acheter, je peux plus rien faire. Je suis confiné à la maison comme tout le monde, je peux plus rien faire. J'ai de l'argent qui rentre sur mon compte en banque vu que je suis en chômage temporaire.
qu'est-ce que je pourrais faire? Donc forcément, ils se mettent à perdre du temps, plutôt à tuer le temps comme ils peuvent sur les réseaux, sur YouTube, et là, ils tombent sur des vidéos d'investissement, etc. Donc ils se disent, comme j'ai de l'argent qui dort sur mon compte en banque, je vais mettre tout doucement à acheter de la crypto-monnaie. À acheter de chic, à acheter de chac, vu que je sais de toute façon rien faire d'autre avec cet argent-là. Donc d'un coup, il y a une masse de personnes qui se mettent à acheter massivement sur des produits, électroniques, on va dire, donc qui sont accessibles, parce que les marchés physiques sont fermés, donc on ne peut plus acheter sur des marchés physiques, vu que c'était le confinement. Par contre, les marchés financiers, etc., eux, continuaient d'évoluer. Donc si on pouvait dépenser, c'était bien de cette manière-là, sur Internet et ainsi de suite. Donc les gens, d'un coup, se sont mis à acheter massivement ce qu'ils pouvaient acheter. Par rapport à la situation. Et donc, il y a eu massivement des achats de crypto-monnaies, ça a provoqué déjà des hausses, mais pas que, il y a eu aussi les banques centrales qui ont dû baisser les taux pour justement pouvoir relancer l'économie, sachant que si les taux étaient élevés alors que les commerces étaient eux fermés, après ceux qui étaient endettés devaient emprunter de l'argent pour relancer leur économie. Or, si le taux d'intérêt est trop élevé, ils vont devoir emprunter cher et ils n'ont déjà pas les moyens de le faire. Donc automatiquement, les banques centrales ont pour but et pour objectif, c'est tout à fait normal, de baisser les taux pour relancer l'économie. Ça, c'est un raisonnement de base dans la macroéconomie, dans la finance. Donc non seulement on a des taux qui sont bas, et on a des gens qui ont de l'argent sur leur compte en banque qui dorment et ils peuvent ne le dépenser nulle part si ce n'est sur Internet. Donc les institutionnels, eux, se retrouvent, donc les banques, etc., à pouvoir emprunter pour pas cher. Comme les taux sont proches de zéro, voire négatifs, s'ils placent de l'argent en dollars ou en euros ou autre, ça leur rapporte 0 euros, voire pire si c'est négatif, ils doivent payer pour laisser leur argent en banque. Donc il n'y a personne qui est intéressé pour laisser dormir son argent sur un compte en banque, vu que les taux sont négatifs. Donc vous payez pour laisser votre argent dormir sur un compte en banque. Ça vous rapporte 0 et en plus ça vous fait perdre de l'argent. Donc le plus avantageux, c'est de le placer. On le place dans quoi? Dans ce qui donne le meilleur rendement. Qu'est-ce qui donnait le meilleur rendement? Les crypto-monnaies. Parce que leur valeur était nulle, c'est-à-dire des 0,000 et un truc. Donc automatiquement, quand vous calculez le rendement que ça peut vous apporter, c'est énorme par rapport à une action qui vaut 1000 balles, 2000 balles l'action. Donc automatiquement, il y a beaucoup de gens qui se sont appuyés, qui se sont lancés dans l'investissement de la crypto-monnaie et autres investissements, mais surtout la crypto-monnaie qui a fait beaucoup parler, d'accord? Et c'est la raison du pourquoi ça a monté fortement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, ce qui est en train de le faire chuter, c'est le fait que justement, on est en train de sortir de ce Covid, de ce vaccin et de tout ça, on revient tout doucement à une vie normale, sauf que maintenant, il y a la Russie-Ukraine qui vient prendre le dessus. Plus maintenant les problèmes de blé, comme quoi on est un peu trop nombreux par rapport à l'offre et la demande. Il y a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre du blé, des céréales en général, de nourriture. On commence à tout doucement rentrer dans des pénuries, on n'en parle pas trop, mais quand on va commencer à en parler, les marchés vont encore prendre un coup. Et là pour l'instant, donc ce qui fait monter le dollar, il y a deux raisons. Il y a le fait que justement la Fed augmente ses taux quand personne ne le fait. La Banque centrale européenne ne l'a toujours pas fait. Pour l'instant, la Fed, elle est seule à avoir monté ses taux. Et on dit qu'ils n'étaient pas prêts de finir de les monter. Donc, raisonnement fondamental. On a des Américains qui augmentent leurs taux. Donc, ça veut dire que avoir du dollar vous donne des intérêts. Donc, ça devient intéressant de placer son argent en dollars dans des comptes en banque. Par contre, en euros, ça vous rapporte 0. Et dans les autres monnaies en général, ça vous rapporte 0. Donc automatiquement, tout le monde s'intéresse au dollar. Et en plus de ça, Russie-Ukraine. Russie-Ukraine, c'est risk-off. On arrête de prendre du risque, on arrête d'acheter de la crypto, on arrête d'acheter de l'action. Il y a une troisième guerre mondiale possible. On ne comprend pas l'ampleur de la situation. Ça peut s'aggraver. Moi, je prends 0 risque. J'achète du dollar. Je me couvre avec des primes de risque en dollars. Et je commence à acheter la monnaie de la première puissance mondiale, tout simplement. Et donc, tout ce truc-là engendre un dollar qui monte très fortement et qui tire vers lui, d'accord, vers le bas, tous ceux qui sont face à lui, dont les cryptos, dont tout ce qui va avec. Les indices se cassent la gueule aussi, hein. Je tiens à le préciser, donc les grosses entreprises se cassent la gueule. Ça entraîne automatiquement une baisse des indices. Donc, en gros, ici, maintenant, ce que je peux vous dire comme données, c'est que pour que vous puissiez avoir un rallye haussier sur les crypto-monnaies, il faut simplement que l'économie se régule,
tout doucement, ça doit tout doucement revenir à une moyenne, c'est-à-dire entre chaque continent. D'accord, il faut que la Banque centrale ait un différentiel de taux pas trop écarté par rapport au dollar et par rapport aux autres, sinon ça incite à faire du carry trade et à vendre à découvert la monnaie du pays qui a le taux le plus bas et acheter celui qui a le taux le plus grand. Et c'est pas bon pour l'économie de toute façon, c'est pas bon pour la monnaie du pays des deux côtés de toute façon. Une monnaie trop basse c'est pas bon et une monnaie trop élevée c'est pas bon non plus pour l'import-export et pour l'économie en général. Donc en partant de ce principe-là, il faut d'abord que les banques centrales, tout doucement, se mettent à revenir à des taux normaux, à une économie normale, et évidemment que la Russie-Ukraine cesse. Quand vous allez commencer à voir que l'inflation se termine, parce que ça a aussi été un problème, hein. On est en hyperinflation en Europe, aux États-Unis, c'est un problème, mais pour l'instant, les Américains sont les seuls à lutter contre l'inflation en montant les taux, justement. Parce que l'inflation est venue pour plusieurs raisons. Il y a eu l'inflation qui est venue, une inflation par la demande, où là, justement, c'est les gens qui ont provoqué ça, parce que comme je vous ai dit, ils avaient beaucoup d'argent de côté, on les a empêchés de sortir, etc. En plus, il y en a qui ont gagné du fric avec les cryptos, parce qu'ils l'ont investi, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, donc ils ont gagné de l'argent dessus. Et donc, il y en a qui se retrouvent avec beaucoup d'argent, donc ils ont voulu profiter de leur life et acheter tout et n'importe quoi. Et il y a eu de l'achat massif qui a augmenté cette inflation-là. Et maintenant, il y a la Russie-Ukraine, où il y a eu une inflation par l'offre cette fois, où justement l'essence augmente et ainsi de suite. Donc là, ça provoque une inflation provoquée, où là, on ne peut pas le contrôler, c'est pas de notre faute. Autant l'inflation où les gens avaient de l'argent de côté, ils se sont mis à dépenser comme des malades, ça c'est une inflation provoquée, d'accord, c'est voulu, c'est provoqué. Par contre, quand c'est une inflation qui est subie, où là c'est une guerre qui le provoque et on peut absolument rien y faire, on a besoin de prendre notre voiture pour aller au travail, on a besoin d'aller acheter de la farine et compagnie qui coûte super cher parce qu'ils sont en train tout doucement de diminuer, enfin la production elle ne suit pas par rapport à la demande, et donc il y a beaucoup de problèmes, et ça provoque une inflation mélangée entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup de choses qui ont été très négatives pour l'économie en général. Il y a la guerre maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont provoqué un problème par rapport à tout ça, qui a causé des problèmes à l'économie. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est le contraire. C'est uniquement ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Son contraire pourrait le faire monter, tout simplement. C'est logique, c'est tout à fait logique. Son contraire, c'est quoi? C'est une Russie-Ukraine qui cesse. Officiellement, la Russie, a eu ce qu'elle voulait, elle rentre chez elle. L'Ukraine, de son côté, ne cherche pas à continuer dans le conflit. De son côté, veut aussi un cessez-le-feu et compagnie, qui a complètement l'arrêt total du conflit Russie-Ukraine. Un arrêt total. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les banques centrales qui tout doucement luttent contre ces problèmes d'inflation pour revenir à une économie normale. Ni en inflation, ni en déflation. Vraiment normale. Quand on en est à ça, on aura, dans un premier temps... tout d'abord, déjà, le fait qu'on sort du risk-off, c'est déjà une raison pour peut-être basculer en risk-on. Mais ça, c'est pas une certitude. C'est pour ça que à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que là, on est en risk-off. Ok. En fait, c'est un mélange de risk-off, un mélange de... J'achète du dollar parce que la Fed monte ses taux, donc je veux percevoir des intérêts. Donc ça m'intéresse d'avoir du dollar. On a ce raisonnement-là, mais la Russie-Ukraine continue quand même d'appuyer le marché. Le marché n'ignore pas ce qui se passe en Ukraine. D'accord ? Les banques continuent d'en parler. Donc tant que ça reste un focus et que ça reste une peur, et que le dollar est acheté par peur, donc en risk-off, ça va continuer à alimenter la hausse du dollar et donc faire baisser les crypto-monnaies. Plus la Russie-Ukraine continuera, plus ça prendra de l'ampleur et plus votre crypto-monnaie va tomber. Ça peut vous faire mal ce que je vous dis, vous pouvez peut-être être en mode en sueur devant mes paroles, mais c'est simplement la réalité, c'est pas mon avis, c'est un fait. C'est comme ça que ça marche dans l'économie, dans la finance. C'est pas moi qui ai décidé de ce raisonnement-là, moi j'y suis pour rien. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que au plus les instituts, au plus les banques considèrent qu'il faut se couvrir en dollars parce que la situation ne laisse pas autre possibilité que réagir comme ça, tant que on ne sortira pas de ce raisonnement-là, le dollar va continuer de monter et entraîner tout ce qui est contre lui, dont les crypto-monnaies et tout ce qui va avec. C'est ça que je voulais vous expliquer. Et donc, quand tout doucement, ils n'auront plus besoin de posséder du dollar,
Enfin, ils pourront prendre plutôt leurs bénéfices parce que le côté risk-on va prendre le dessus. Ils vont commencer à plus avoir confiance et chercher le meilleur rendement. Bah, à ce moment-là, ils vont se dire, bah, cool, on s'est couvert ici, on s'est couvert. D'accord, on se couvrait, on a liquidé tout ce qui nous... On a pris nos profits. Là, on a bien gagné quand on était en mode risk-on. Ici, on a eu peur, on s'est couvert. Donc, pour l'instant, on achète du dollar massivement. Et si tout doucement, on revient à un raisonnement, je dirais risk-on, parce que normal, c'est encore autre chose. Le normal ne veut pas dire qu'on ira là. Le normal, ça va plutôt équilibrer le marché, si on est dans un raisonnement normal. Et au fur et à mesure qu'on aura des nouvelles, bonnes, mauvaises, etc., ça va le faire vaciller. Par contre, si on veut avoir une expansion, il faut rebasculer en mode risk-on. Mais je pense pas que ça va arriver. Le problème, c'est ça. Je pense pas que ça va arriver de la même amplitude que là, parce qu'il faudrait qu'on ait des taux zéro. Et on n'aura pas des taux zéro. La Banque centrale a dit qu'elle allait augmenter ses taux et elle ne va pas maintenant revenir sur ses paroles et rebaisser ses taux après les avoir augmentés. On n'a jamais vu ça de notre vie. Une banque centrale qui augmente ses taux puis le mois d'après elle les remet à zéro, on n'a jamais vu ça. Ça n'est jamais arrivé, donc à ma connaissance en tout cas. Donc je ne pense pas que ça va arriver. Donc ce qui aurait été positif pour vous pour avoir une amplitude pareille, de la même amplitude que là, ou là, bah, il aurait fallu que la Banque centrale n'augmente pas ses taux et que la Russie-Ukraine cesse immédiatement. Et que la Russie rentre chez eux et dise c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, maintenant fin de la guerre. Là, on sort du mode risk-off, sauf que les taux d'intérêt, si jamais la Fed ne les avait pas changés, auraient toujours été à zéro. Et donc, bah, ça vaut pas le coup de laisser dormir son argent en banque, donc il faut le placer. Et là, ça aurait été bien parce que comme ils n'auraient pas voulu le mettre sur leur compte en banque, comme il n'y a pas d'intérêt versé par la Banque centrale, ils l'auraient automatiquement placé dans ce qui donne le meilleur rendement. Et ce qui donne le meilleur rendement aurait été les crypto-monnaies. Sauf que là, ce qui vient handicaper tout le processus, c'est que la Fed a augmenté ses taux et donc ça devient intéressant de placer son argent en dollars. Donc acheter du dollar et le placer en dollars pour avoir des intérêts en dollars. Donc au plus la Banque centrale, au plus la Fed augmente ses taux, eh bien, au plus ça devient intéressant d'avoir du dollar et donc au plus il y a peu de chances qu'ils placent, qu'ils liquident leur dollar parce que, qu'ils placent leur argent au lieu de posséder du dollar et de le placer en dollars. En fait, il y a soit il perçoit des intérêts, soit il cherche du rendement. Sauf que pour que ça monte fortement et avoir un rendement intéressant, il faut qu'il n'y ait pas ce scénario-là. Comme c'était durant la crise, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Et il est là le problème. C'est ça le souci. Donc pour l'instant, c'est un peu particulier. Je pense pas qu'on va avoir un truc pareil de sitôt en fait. Et une hausse, oui. Si jamais Russie-Ukraine se termine, on pourra reprendre du souffle. Mais le problème, tant que la Fed continue d'augmenter ses taux, que personne ne bouge ses taux, à part elle, eh bien, le dollar n'est pas prêt de baisser. Et le problème, il faudrait que le dollar baisse pour donner du souffle à tout ce qui est contre lui, pour faire monter fortement ce qui est contre lui. Et je pense pas que ça va arriver comme ça. Donc il faudrait un événement. Et l'événement, ça serait par exemple, rebelote, encore confinement, et qu'ils rechangent ses taux, qu'ils les remettent en négatif. Ça m'étonnerait, vraiment ça m'étonnerait, mais on va partir de ce principe-là. Il faudrait qu'on reconfine. Si on reconfine, et qu'ils bougent les taux d'intérêt, ou alors qu'ils les bougent plus, finalement, ils reviennent sur leur truc et sur leurs paroles et ils disent voilà, on pensait augmenter les taux tous les X temps. Finalement, on va les maintenir comme ça. Et là, pour l'instant, ils sont à 0. La Fed, c'est 1%. Ils sont à 1% contre une banque centrale qui est à 0%, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que 1% d'intérêt sur 1 milliard, sur 10 milliards, c'est quand même quelque chose, mais bon, s'ils les maintiennent à 1% et encore une fois, qu'ils reviennent sur leurs paroles et qu'ils les bougent un peu, de 0,25, on sera à 0,75, bah, c'est pas ouf, c'est pas un rendement de dingue. Soit vous placez votre argent pendant un an et vous recevez 0,75%, soit vous achetez massivement, vous vendez massivement le dollar et vous achetez de la crypto. Et vous avez le rendement crypto, c'est quand même plus intéressant. Donc, si vous voulez une expansion, il faut que la Fed arrête de monter ses taux, voire les diminue légèrement dans les mois à venir, ce que je ne pense pas.
et que la Russie-Ukraine cesse et qu'on bascule en mode risk-on. Et évidemment qu'avant ça, qu'il y ait un petit confinement, un petit événement qui fait que l'inflation diminue, que les gens arrêtent de dépenser comme des pétés. Et donc, comme ils vont se retrouver bloqués, belote, bloqués chez eux, pas pouvoir dépenser à l'extérieur, donc chercher un moyen de le dépenser ailleurs, donc acheter de la crypto-monnaie, les banques centrales rebelotent, doivent baisser les taux pour justement relancer les commerces qui vont être dans le rouge, etc. etc. Russie-Ukraine qui se termine, bref, tout ce cycle-là qui se termine, eh bien on peut reprendre du risque et là vous avez votre expansion. Si vous suivez ce raisonnement-là, il n'y aura pas de problème. Mais si ça n'arrive pas, on pourrait aller beaucoup plus bas. Et oui, un bitcoin à 10 000, voire en dessous de 10 000. Et oui, il faut oser le dire. Si jamais, et je l'ai dit de tout ce qui est en train de se passer là, vous allez dans la vidéo dédiée aux crypto-monnaies, le titre c'est crypto-monnaies en large, vous ne pourrez pas ne pas le voir. Si jamais, regardez cette vidéo là et comparez tout ce que j'ai dit et qui allait se passer aujourd'hui, et regardez comment ça s'est passé à la lettre. Parce que c'est un raisonnement naturel, mécanique, normal, qui fait partie de la finance, de la macroéconomie. Et c'est comme ça que les marchés fonctionnent. C'est les banques centrales qui commandent et ce n'est pas nous qui décidons si ça monte ou ça baisse. C'est avec le cycle des banques centrales qu'une valeur peut progresser ou se dévaluer. Point barre, c'est comme ça. En tout cas, on a souvent un cycle de crise tous les 8 à 10 ans, plus ou moins. La dernière était en 2008, ensuite 2020, il y a 12 ans entre les deux. Là, vous avez vécu une crise, ceux qui maintenant au moins vous voyez. Pendant la crise, tout se casse la gueule. Et ensuite, on est à la recherche de nouvelles positives. On déconfine, on a un vaccin, tout doucement, etc., des trucs positifs. Et là, de risk-off, on ne prend pas de risque, on achète du dollar, on bascule à risk-on. Et là, vous avez un rendement de malade. Pour avoir des mouvements comme ça, c'est souvent pendant une crise. Dès que le problème de la crise est terminé, souvent on a un bazar comme ça. Donc, je ne dis pas qu'il va falloir attendre 8 ou 10 ans pour avoir des marchés qui prennent de la valeur comme ça, mais c'est souvent dans ces périodes-là. Donc, ceux qui sont investisseurs long terme, si la crypto est ici, le Bitcoin, et que vous y croyez, ben vous pouvez acheter, même si pendant des années il fait ça. Ben quand on aura une crise, ça va se casser la gueule, puis vous rachetez, et là on aura rendement de malade jusqu'à ce qu'il y ait un autre événement qui provoque, et ainsi de suite. C'est la cyclicité des marchés, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros, voilà, pour ce qui est de mes conseils, il faut juger si c'est plus les intérêts qui font monter le dollar, ou si c'est plus la Russie-Ukraine qui incite les banques et les fonds d'investissement à se couvrir en dollars. Si c'est le cas, dès qu'ils auront plus peur, ils vont se mettre à liquider leur dollar et reprendre du risque. Et là, votre crypto, on est reparti. C'est mon avis. Enfin, c'est ce que je pense. Maintenant, à vous de surveiller. On reviendra dans les mois ou les années à venir sur cette vidéo-là pour voir si effectivement ça s'est passé comme ça. Ou je ferai peut-être, pourquoi pas, une autre vidéo si ça plaît, si cette vidéo plaît. Je ferai pourquoi pas une autre vidéo si j'ai des infos. Et par rapport au raisonnement qu'il y a à avoir dessus, donner mon avis et voilà. Et vous dire si on est dans ce que je vous expliquais ou pas. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai été clair, pas trop compliqué. C'est un résumé vraiment rapide et en accéléré sur ce qui a fait monter et baisser la crypto-monnaie et les marchés à risque en général. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour les investisseurs, soyez patients parce qu'il va vous falloir beaucoup de patience. Et j'espère qu'on sera dans le scénario que je vous ai dit. Donc un dollar qui monte grâce à la peur du risk-off, achat de dollars. Et que quand on basculera en mode risk-on, tout le monde reprendra du risque. Je doute parce que comme je dis, il faudrait qu'on reconfine pour que ça arrive. Parce que ce qui a vraiment fait monter massivement le marché des cryptos, c'est le confinement et les taux d'intérêt négatifs. C'est vraiment ça qui ont incité les gens à retirer leur argent de leur compte en banque pour le placer. Or, ici, c'est plus trop le cas, c'est plus trop d'actu. Mais bon, on verra. On verra ce que l'avenir va nous réserver sur le marché des cryptos. Moi, je ne suis pas un fan. J'ai placé de l'argent, j'ai investi dans les cryptos, mais je ne suis pas un pro crypto. Je m'en fous. Moi, j'aime bien le trading, j'aime bien les marchés des indices, le forex, le reste, c'est du bonus, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.